Un milliardaire a sauvé une femme évanouie dans la rue et l'a emmenée chez lui. Le lendemain, il a pleuré. Bienvenue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le printemps parisien S était installé avec une douceur trompeuse. Les châtaigniers du boulevard Saint-Germain déployaient leurs premières feuilles d'un vert tendre, ignorant la tempête qui faisait rage dans le cœur de Mathieu Leroy. Assis à la terrasse du Café de Flore, il contemplait sa tasse de café noir devenue froide, tout comme sa vie depuis 6 mois. À 43 ans, Mathieu n'était plus que l'ombre du brillant architecte qu'il avait été. Les cernes profonds, sous ses yeux gris, trahissaient ses nuits blanches, et sa chemise, autrefois impeccable, présentait désormais des plis négligés. Entre ses doigts tremblants, il faisait tourner machinalement l'alliance qu'il n'avait pas encore eu le courage d'enlever. « Monsieur, désirez-vous autre chose ?» demanda le serveur avec une politesse teintée d'impatience. Mathieu releva la tête, comme arraché à un rêve éveillé. « Non, merci. L'addition, s'il vous plaît. » Le serveur S éloigna, laissant Mathieu face à la lettre posée devant lui. L'entête du cabinet d'avocats Moreau & Associés brillait sous le soleil printanier. Les papiers du divorce attendaient à sa signature depuis 3 semaines déjà. Caroline était partie, emportant avec elle 15 ans de vie commune et leur fille Élise, désormais installées à Lyon. « Distance nécessaire pour reconstruire », avait-elle dit. Le parfum des fleurs fraîchement coupées du fleuriste voisin lui parvint, cruellement joyeux dans ce moment d'amertume. Mathieu inspira profondément, tentant de se raccrocher à cette fragrance comme à une bouée de sauvetage dans l'océan de sa mélancolie. Son téléphone vibra soudain. Un message de Laurent, son associé et ami de toujours. « Projet Montmartre en danger. Le client menace de tout annuler. Réunion d'urgence à 15 heures. Besoin de toi, mon vieux. » Mathieu soupira. Le projet Montmartre, la rénovation d'un ancien théâtre transformé en espace culturel, était leur chance de sauver le cabinet d'architecture qu'ils avaient fondé ensemble. Depuis son effondrement personnel, Mathieu avait délaissé leur projet, laissant Laurent porter seul le poids de leur entreprise vacillante. Il régla l'addition et se leva, repliant mécaniquement la lettre de l'avocat qu'il glissa dans la poche intérieure de sa veste élimée. Le monde continuait de tourner autour de lui. Les touristes s'extasiaient devant les façades haussmanniennes. Des étudiants riaient fort à la terrasse voisine. Un couple s'embrassait sans pudeur contre un platane. La vie parisienne, dans toute sa splendeur, indifférente à sa douleur. En marchant vers le métro Saint-Germain-des-Prés, Mathieu bouscula accidentellement une jeune femme qui sortait de la librairie. « Excusez-moi », murmura-t-il en se baissant pour ramasser le livre qu'elle avait fait tomber. « Ce n'est rien », répondit-elle avec un léger accent qu'il ne put identifier. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il lui rendit l'ouvrage. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Leurs regards se croisèrent brièvement. Elle avait des yeux d'un bleu profond, presque violet, encadrés par des cheveux auburn qui dansaient dans la brise printanière. « Vous aimez les contes pour enfants » demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. « J'en lisais à ma fille » répondit-il simplement, surpris par sa propre honnêteté face à cet inconnu. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait tout ce que cette phrase contenait de douleur non exprimée. Parfois, les contes nous aident à comprendre ce que la réalité nous cache. Avant qu'il ne puisse répondre, elle avait déjà repris sa route, laissant derrière elle un sillage de jasmin et de mystère. Mathieu resta immobile quelques secondes, étrangement troublé par cette rencontre fugace, puis la réalité le rattrapa. La réunion, le projet en péril, les papiers du divorce qui attendaient sa signature. Le métro arriva dans un grondement métallique. Debout sur le quai, Mathieu hésita. À sa droite, la sortie vers la lumière du jour. À sa gauche, les portes ouvertes du wagon qui l'emmèneraient vers ses responsabilités professionnelles, vers ce qui restait de sa vie d'avant. Son téléphone vibra à nouveau, un numéro inconnu cette fois. Il décrocha machinalement. « Monsieur Leroy ?» Une voix grave, officielle. « Ici l'hôpital Necker. Votre fille Élise a été admise aux urgences suite à un accident. Votre ex-femme nous a demandé de vous contacter immédiatement. » Le monde s'arrêta de tourner. Les voix autour de lui devinrent un bourdonnement lointain. Élise, sa petite fille de 8 ans, en danger. Les portes du métro se refermèrent sans lui. Dans sa tête résonnait la phrase de l'inconnu. Parfois, les contes nous aident à comprendre ce que la réalité nous cache. Qu'avait-il manqué? Qu'avait-il négligé pendant ces mois d'auto-apitoiement? D'un geste décidé, il héla un taxi. « Hôpital Necker, c'est urgent », dit-il au chauffeur, la voix tremblante mais résolue.
Alors que le véhicule s'engageait dans la circulation parisienne, Mathieu sentit quelque chose se briser en lui, non pas de désespoir, mais comme un barrage cédant sous la pression, libérant enfin des émotions trop longtemps contenues. Il ne savait pas ce qui l'attendait à l'hôpital, mais pour la première fois depuis 6 mois, il savait avec certitude ce qui comptait vraiment. Le printemps parisien continuait de déployer sa beauté indifférente autour de lui, mais dans le cœur de Mathieu, quelque chose commençait à refleurir. L'espoir fragile et ténu d'une seconde chance. Les couloirs aseptisés de l'hôpital Necker semblaient interminables. Mathieu courait presque, le cœur battant à tout rompre, guidé par une infirmière au pas pressé. L'odeur caractéristique des désinfectants lui rappelait de sombres souvenirs, la naissance de Élise, mais aussi les derniers jours de son père. « Elle est là », annonça l'infirmière en s'arrêtant devant une chambre au bout du couloir. Mathieu inspira profondément avant de pousser la porte. Le spectacle qui l'attendait le figea sur place. Élise, sa petite fille aux boucles châtaines, était allongée dans un lit trop grand pour elle, un plâtre enveloppant son bras droit. À ses côtés, Caroline, le visage creusé par l'inquiétude, tenait sa main valide. « Papa !» « C'est !» écria Élise, son visage s'illuminant malgré la pâleur de ses joues. Il s'avança, les jambes tremblantes. « Ma puce, fracture du radius ?» expliqua Caroline sans préambule, évitant son regard. Une chute lors d'une sortie scolaire. Mathieu s'assit au bord du lit, osant à peine toucher sa fille comme si elle était devenue une étrangère. 6 mois sans la voir, il avait manqué tant de choses. Les médecins vont me faire une radio de contrôle, expliqua Élise avec cette gravité touchante des enfants qui répètent des mots d'adultes. Maman dit que je dois être courageuse. Tu es la plus courageuse des princesses, murmura Mathieu, la gorge nouée. Caroline se leva brusquement. Je vais chercher un café. Tu peux rester avec elle. Il acquiesça, reconnaissant pour ce moment volé au destin. Quand la porte se referma, un silence pesant s'installa. Tu m'as manqué, papa, dit simplement Élise, brisant la glace avec cette franchise désarmante propre aux enfants. Tu m'as manqué aussi, mon cœur, tellement. Alors pourquoi tu n'es jamais venu nous voir à Lyon? La question, comme une flèche, transperça Mathieu. Que pouvait-il répondre? Qu'il s'était laissé engloutir par sa dépression, qu'il avait préféré se noyer dans le travail et l'auto-apitoiement plutôt que d'affronter la réalité de cette nouvelle vie. J'ai eu beaucoup de travail, mentit-il à moitié. Mais ça va changer, je te le promets. Le médecin entra, interrompant leur conversation. Nous allons emmener Élise pour sa radio maintenant. Dans la salle d'attente, Mathieu retrouva Caroline. Elle lui tendit un gobelet de café infâme qu'il accepta avec gratitude. « Tu as l'air mal », constata-t-elle, sans animosité. « Je vais bien », répondit-il par réflexe, avant d'avouer. « Non, en fait, je ne vais pas bien du tout, Caroline. » Elle soupira, s'asseyant près de lui. « Je sais. Laurent m'a appelé. Il s'inquiète pour toi. » « Laurent t'a appelé ?» La surprise le fit presque renverser son café. « Il pense que tu es en train de te détruire. Et je commence à croire qu'il a raison. » Mathieu sentit une colère sourde monter en lui. « Alors quoi? Tu t'inquiètes maintenant? Après m'avoir quitté sans prévenir? Après avoir emmené ma fille à des centaines de kilomètres? »« Je ne t'ai pas quitté sans prévenir, Mathieu, » répliqua Caroline, les yeux brillants de larmes contenues. « Je t'ai supplié pendant des mois de te faire aider. Tu t'enfonçais dans tes projets, tes plans, ton obsession du travail parfait. Tu n'étais plus là, ni pour moi, ni pour Élise. » Il voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. N'était-ce pas exactement ce qu'il avait fait ces derniers mois? S'enfermer dans son bureau, fuir toute connexion émotionnelle. « J'ai quelque chose à te dire, » continua Caroline hésitante. « Je voulais attendre le bon moment, mais... » Un frisson d'appréhension parcourut l'échine de Mathieu. « Je vais me remarier, Mathieu. Avec Philippe, tu te souviens de lui? Mon collègue à l'université. » Le monde se déroba sous ses pieds. Philippe Mercier. Bien sûr qu'il se souvenait de cet historien de l'art, aux manières affectées qui regardait Caroline avec admiration lors des rares dîners facultaires auxquels Mathieu avait daigné assister. « Félicitations, » articula-t-il péniblement. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Caroline, évitant son regard. « Philippe a reçu une proposition pour enseigner à la Sorbonne. Nous revenons à Paris, tous les 3. » Mathieu resta sans voix, assimilant difficilement cette nouvelle. Élise, sa fille, vivant avec un autre homme, à quelques kilomètres de chez lui. L'idée lui était insupportable. « Quand ?» demanda-t-il finalement. « Le mois prochain. J'allais te l'annoncer par téléphone.
Mais le retour d'Élise, poussée par une aide-soignante dans un fauteuil roulant, interrompit leur conversation. Son visage s'illumina en voyant ses deux parents réunis. « Le docteur a dit que je pourrais avoir un plâtre rose », annonça-t-elle fièrement. Les jours suivants passèrent dans un brouillard émotionnel pour Mathieu. Il loua une chambre d'hôtel près de l'hôpital, négligeant complètement le projet Montmartre malgré les appels incessants de Laurent. Tout ce qui comptait, était d'être présent pour Élise, de rattraper ses mois perdus. Le 4e jour, alors qu'il revenait à l'hôpital avec un petit dragon en peluche pour sa fille, il aperçut une silhouette familière dans le hall. La femme de la librairie, celle qui lisait « Le Petit Prince ». Elle portait une blouse blanche et parlait avec animation à une collègue. « Vous êtes médecin ?» s'entendit-il demander, s'approchant d'elle. Elle se retourna, surprise, puis sourit en le reconnaissant. « Psychologue pour enfants, en fait, docteur Amandine Rousseau, Mathieu Leroy. Vous vous souvenez de moi? L'homme qui lisait des contes à sa fille. Comment oublier? Quelque chose dans son regard, une chaleur, une compréhension profonde, le bouleversa. « Votre fille est hospitalisée ici ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, fracture du bras. Elle sort demain. » Amandine hocha la tête. Une infirmière l'appela, l'obligeant à s'excuser. « Peut-être pourriez-vous partager un café avec moi un jour ?» proposa impulsivement Mathieu, surpris par sa propre audace. Elle sembla hésiter. « J'allais justement vous proposer quelque chose. Je cherche un architecte pour un projet associatif, un lieu d'accueil pour enfants malades et leurs familles. Votre nom m'est familier. N'êtes-vous pas celui qui a conçu la médiathèque de Belleville ?» Mathieu acquiesça, stupéfait qu'elle connaisse son travail. « Voici ma carte. Appelez-moi si cela vous intéresse. » Lorsqu'il arriva dans la chambre d'Élise, il trouva Caroline et un homme élégant en grande conversation avec sa fille, Philippe Mercier, l'homme qui allait devenir le beau-père d'Élise. « Papa !» s'exclama Élise. « Philippe dit qu'on pourra avoir un chat quand on sera dans notre nouvelle maison. » Le regard triomphant que Philippe lui lança fut comme un coup de poignard. Mathieu serra les poings, luttant contre une rage primitive. Cet homme tentait de lui voler sa place, de séduire sa fille avec des promesses de félin domestique. « C'est magnifique, ma puce !» réussit-il à articuler. « Regarde ce que je t'ai apporté. » Élise s'extasia devant le dragon en peluche, mais son enthousiasme semblait forcé, comme si elle craignait de blesser les sentiments de son futur beau-père en montrant trop d'affection pour le cadeau de Mathieu. Ce soir-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Mathieu fixait la carte d'Amandine Rousseau et les papiers du divorce qu'il n'avait toujours pas signés. Deux chemins s'ouvraient devant lui, signer et accepter cette nouvelle réalité, ou se battre pour ne pas perdre sa place dans la vie d'Élise. Son téléphone sonna. Le nom de Laurent s'afficha. « Nous avons perdu le projet Montmartre », annonça son associé sans préambule. « Et ce n'est pas tout. Ton absence a convaincu les autres clients de nous lâcher. Le cabinet est en faillite, Mathieu. C'est fini. » Le sol se déroba sous ses pieds pour la 2e fois en quelques jours. Son travail, sa famille. Il avait tout perdu. Dans un geste de désespoir, il composa le numéro inscrit sur la carte d'Amandine, une bouée de sauvetage inespérée dans la tempête de sa vie. « Docteur Rousseau, c'est Mathieu Leroy. J'accepte votre proposition. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi d'abord. 6 mois étaient écoulés depuis cette journée fatidique à l'hôpital. L'automne parisien déployait maintenant ses couleurs flamboyantes sur les quais de la Seine. Mathieu contemplait le chantier de la Maison des Étoiles, ce centre d'accueil pour enfants malades qu'Amandine lui avait proposé de concevoir. Les travaux avançaient bien, malgré les obstacles. Ce projet était devenu sa planche de salut après la faillite de son cabinet. Un nouveau départ, une rédemption. « C'est magnifique !» murmura Amandine en le rejoignant, son écharpe rouge dansant dans la brise automnale. « Tu as transformé mes idées en quelque chose de bien plus beau que ce que j'imaginais. » Mathieu lui sourit, reconnaissant. Leur relation professionnelle était lentement transformée en une amitié précieuse. Rien de plus, les blessures étaient encore trop fraîches pour lui, mais sa présence apaisante l'avait guidé à travers les moments les plus sombres. « Élise vient ce week-end » demanda-t-elle. « Oui, c'est son premier jour avec moi depuis... » Il n'acheva pas sa phrase. « Depuis le mariage de Caroline et Philippe. Depuis que sa fille avait un nouveau foyer, avec un beau-père attentionné, et ce fameux chat qu'elle avait tant désiré, un Maine Coon nommé Philou. Mathieu avait signé les papiers du divorce 3 mois plus tôt, dans un bureau d'avocat austère.
Non par résignation, mais par respect pour Caroline et pour offrir à Élise la stabilité dont elle avait besoin. « Tu es nerveux », constata Amandine. « Terrifié », admit-il. « Et si elle s'ennuie? Mon appartement est si petit maintenant. Pas de jardin, pas de chat. Mais son père y sera, » répondit simplement Amandine, posant une main légère sur son épaule. Le lendemain matin, Mathieu attendait devant l'école, où Élise était désormais inscrite. Caroline lui avait proposé de la récupérer là-bas, un geste conciliant qu'il avait apprécié. « Papa, est-ce » écria la petite fille en sortant, se précipitant vers lui avec une énergie qui lui coupa le souffle. Il la souleva dans ses bras, respirant son parfum de shampoing à la fraise. « Tu as grandi » constata-t-il, la gorge serrée. Le week-end promettait d'être ensoleillé. Mathieu avait prévu plusieurs activités. Le musée de l'illusion, une promenade en bateau-mouche, une séance de cinéma. Mais, dès le premier soir, en préparant des crêpes dans sa minuscule cuisine, un sentiment d'imposture l'envahit. Jouait-il au père par intermittence, tentant d'acheter l'affection de sa fille avec des attractions touristiques? « Papa, pourquoi tu es triste ?» demanda Élise, assise à la table avec son crayon de couleur, dessinant ce qui ressemblait vaguement à un chat. « Je ne suis pas triste, ma puce. »« Si, tu fais la même tête que quand maman et toi vous vous disputiez. » La perspicacité des enfants, cette capacité déchirante à voir au-delà des masques adultes. Mathieu s'assit près d'elle, abandonnant sa spatule. « Je suis désolé pour tout ça, Élise. Pour ne pas avoir été là ces derniers mois. Pour... Philippe dit que tu étais malade, l'interrompit-elle. Malade dans ton cœur. C'est vrai ?» Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Philippe, cet homme qu'il avait tant détesté, avait trouvé les mots justes pour expliquer sa dépression à une enfant de 8 ans. Sans accusation, sans jugement. « Oui, avoua-t-il, j'y étais malade dans mon cœur, mais je guéris, Élise. Un peu chaque jour. » Elle hocha gravement la tête, puis lui tendit son dessin. « C'est pour toi, c'est Filou, mais aussi un autre chat, pour que tu ne sois pas tout seul. » Quelque chose se brisa en Mathieu, non pas de douleur, mais comme un barrage cédant pour laisser place à une tendresse infinie. Des larmes qu'il avait retenues depuis des mois coulèrent librement sur ses joues. Le dimanche soir arriva trop vite. Ils marchèrent vers l'appartement de Caroline et Philippe, main dans la main, prolongeant ces derniers moments ensemble. « Tu viendras voir mon spectacle de danse ?» demanda Élise. « C'est dans 2 semaines. Maman dit que tu peux venir si tu veux. Rien ne pourrait m'en empêcher, promit-il. » Devant l'immeuble, une silhouette les attendait. Philippe. Mathieu sentit son corps se raidir instinctivement. « Bonjour Mathieu », salua Philippe sans hostilité. Caroline a dû emmener sa mère aux urgences, rien de grave, une chute bénigne. Elle m'a demandé de récupérer Élise. Mathieu hésita, une fraction de seconde seulement, mais assez pour que Élise le remarque. Les 2 hommes se regardèrent, conscients de la fragilité du moment. « Merci d'avoir pris soin d'elle », ajouta Philippe, tendant une main conciliante. Dans un geste qui lui demanda plus de courage que tous les défis professionnels qu'il avait relevés, Mathieu serra cette main, non par défaite, mais par victoire sur sa propre rancœur. « Papa, tu viens me chercher vendredi prochain ?» demanda Élise, ses grands yeux pleins d'espoir. « Je serai là, » promit-il. Après les avoir regardés disparaître dans l'immeuble, Mathieu resta immobile, submergé par une étrange sérénité. Son téléphone vibra. Un message d'Amandine. « Comment ça s'est passé? Le café est prêt si tu veux parler. » Au lieu de répondre, il composa un autre numéro. « Laurent, c'est Mathieu. J'ai réfléchi à ta proposition. Oui, je suis prêt à recommencer. Un nouveau cabinet, une nouvelle approche. Mais avec une condition. Plus jamais le travail ne passera avant ma fille. » En raccrochant, Mathieu leva les yeux vers le ciel parisien où les premières étoiles apparaissaient. Il pensa « La maison des étoiles » et à ce dessin d'enfant d'un chat imaginaire qui l'attendrait chez lui. Il avait tout perdu pour finalement trouver l'essentiel. Non pas une vie parfaite, mais une vie authentique. Une vie où les fissures laissaient entrer la lumière. Le chemin serait long encore. Reconstruire un cabinet, apprivoiser cette nouvelle configuration familiale, peut-être un jour ouvrir son cœur à nouveau. Mais pour la première fois depuis longtemps, Mathieu ne craignait plus l'avenir, car il avait compris que les ombres du passé ne sont que le prélude nécessaire à la lumière qui attend ceux qui osent continuer d'avancer. Vous avez aimé cette histoire émouvante? Si le voyage de Mathieu vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui parlent au cœur. Laissez un petit like pour encourager la création et partagez autour de vous. Parfois,
Les histoires qui nous touchent sont exactement celles dont nos proches ont besoin. Quelle partie vous a le plus ému? Racontez-nous dans les commentaires et rejoignez notre communauté de passionnés de littérature.